aux États-Unis pour les travaux de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations. Il a été question de la coopération entre le Mali et l'OIM. Hémorragie du postpartum représente la première cause de mortalité maternelle dans notre pays. 35% des femmes souffrent d'hémorragie du postpartum. La problématique est au centre d'une session des prestataires du domaine de la santé maternelle à Bamako. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, c'est communiqué. L'état-major général des armées informe l'opinion que des frappes aériennes ont visé des terroristes dans le secteur de Radial, région de Bougouni. En début de nuit du 24 septembre 2025, 3 refuges terroristes ont été respectivement détruits dans la forêt de Chiankadougou au nord-est de Bougouni, la forêt de Kekoro au sud-ouest de Bougouni, la forêt de Djalakoro à l'ouest de Garalo et au sud de Bougouni. Ces refuges servent de base aux terroristes responsables des abus sur les populations dans la zone. L'état-major général des armées salue le professionnalisme et la perspicacité des hommes avec l'utilisation optimale des équipements mis à disposition. Bamako, le 25 septembre 2025. Direction les États-Unis. Les travaux de la 80e Assemblée générale des Nations unies se poursuivent à New York, aux États-Unis et d'Amérique. En marge des travaux, le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. La coopération entre le Mali et l'OIM était au cœur des échanges. La directrice générale de l'OIM a réaffirmé la disponibilité de son organisation à soutenir le gouvernement de la transition. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Mamari Koné et Aloy Touré. Nous avons discuté comment nous pouvons engager ensemble pour identifier les opportunités pour les Maliens et pour les autres personnes dans l'IES et comment nous pouvons engager pour stabiliser les communautés qui ont impacté par la crise par exemple et comment nous pouvons être un partenaire dans la situation du moment. C'est très important en ce moment pour l'OIM d'être en Mali. Nous avons déjà un bureau là et un représentant qui est vraiment engagé avec le gouvernement et ça c'est une priorité pour moi. Retour au Mali et le deuxième titre de ce journal, l'hémorragie du postpartum est définie par des pertes sanguines supérieures à 500 ml au moment de l'accouchement par voie basse ou césarienne et dans les 24 heures qui suivent. Cette pathologie représente la première cause de mortalité maternelle. Dans notre pays, 35% de femmes souffrent d'hémorragie du postpartum. Durant 2 semaines, les prestataires du domaine de la santé maternelle vont échanger à Bamako sur la problématique. Les détails avec Inaba et Sambou Diakité. L'hémorragie du postpartum est la première cause de mortalité maternelle dans le monde, selon l'Office national de la santé et de la reproduction. Rien qu'en 2024, cette pathologie a représenté 56% de l'ensemble des décès maternels au Mali. La majorité de ces décès surviennent dans les 4 heures suivant l'accouchement. C'est pourquoi les prestataires du CHU Gabriel Touré, des CCRF et des CESCOM de Bamako vont être formés sur l'hémorragie du postpartum. Il faut vraiment se rendre dans le centre de santé dès qu'il y a un signe de danger. Et l'hémorragie fait partie des signes de danger les plus alarmants. Dès qu'une femme enceinte, donc il y a une femme qui est dans la suite saine, donc il faut immédiatement se rendre dans le centre de santé le plus proche. Réduire la mortalité maternelle d'ici à 2030, c'est l'objectif visé par les initiateurs de cette formation qui réunit gynécologues et pédiatres pour aborder le problème sous tous ses aspects. Il s'agit d'une formation innovante avec une phase théorique et la phase pratique dans les structures de santé. Les défis sont énormes. Les ressources domestiques deviennent rares avec la restitution budgétaire et nous devons être à la hauteur pour relever les défis, d'où la résilience sanitaire.
Conscient que la mortalité et la morbidité maternelle constituent une injustice sociale et une violation des droits fondamentaux des femmes, l'ONASER estime qu'à la fin des 2 semaines d'échange, 80% des problèmes pourraient être résolus. Ainsi qu'association de vulgarisation du contenu de documents de programmes d'éducation aux valeurs aux forces vives de la région, organisée par une mission du ministère de la refondation de l'État. Le document le document vise à promouvoir une éducation civique, morale et patriotique basée sur le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques. Urubala Diabati. Le programme national d'éducation aux valeurs est un document de 281 pages qui se décline en 7 volets. Il englobe l'ensemble des départements ministériels et porte sur un vaste programme d'éducation aux valeurs initié par le ministère de la refondation de l'État. C'est pour assurer une large vulgarisation du document qu'une session se tient à l'intention des forces vives de la région. C'est un programme qui a été conçu sous l'impulsion des plus hautes autorités par le ministère de la refondation de l'État. Et dans ce cadre-là, chaque département est en train de le mettre en œuvre. Mais pour l'instant, c'est le premier rapport de mise en œuvre qui n'est pas encore sorti, qui ne permet pas de faire l'état exhaustif de toutes les actions qui ont été mises en œuvre. Et ce programme-là est venu à temps. Vraiment, le contenu du document, qu'on sache que le Malikoura là, c'est la citoyenneté, le respect du bien public, le respect de l'aîné, le respect de l'État. La vision du département de la refondation de l'État d'ici à l'horizon 2063 est de construire un citoyen malien de type nouveau, le Mali Denkoura, pour donner corps au nouveau système étatique, le Malikoura, tel que traduit dans la vision du cadre stratégique de la refondation de l'État, à savoir le Moroya, le Morosebeya, le Morosebedenya, le Horonya et le Sinankouya. L'éducation aux valeurs que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement une ambition, c'est une nécessité pour refonder la nation et transmettre aux générations actuelles et futures le repère indispensable pour bâtir un Mali plus uni, plus fort et plus prospère. La remise du document aux autorités, suivie d'un exercice d'explication et des échanges interactifs, ont marqué l'épilogue d'une cérémonie empreinte d'espoir et de responsabilités collectives. Fin des activités de la semaine nationale de réconciliation à Tombouctou et à Kaye. Si à Kaye, elle a été clôturée par une grande rencontre dans la ville des 333 saints. Elle a été marquée par une lecture coranique à la grande mosquée de Djingaribé. On en sait plus avec Brema Dao depuis Kaye et Salmou Konaté depuis Tombouctou. Lecture du Saint-Coran, bénédiction et imploration de la grâce divine ont uni les autorités administratives et religieuses de la région de Tombouctou. Après une série d'activités, ce moment de communion marque ainsi la clôture de la Semaine nationale de la réconciliation au niveau de la 6e région. J'invite tous les Maliens à se retrouver autour de l'essentiel qui est le pays. Il faut que chacun de nous sache que le Mali, c'est pour nous tous. Je tiens aussi des passages à remercier et féliciter toutes les organisations, les services rattachés au département alors de la réconciliation nationale qui ont aussi contribué pour que vraiment semaine soit une semaine alors où on peut se parler la vérité, se réconcilier, alors donc se demander pardon afin que notre pays puisse vraiment aller vers un plan de développement réel. La cérémonie s'est achevée par une distribution de viande aux personnes en situation difficile. Les rideaux sont tombés sur les activités de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation à Kaye. Pendant une semaine et sous la houlette de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation ERAR, les populations de la cité des Rails s'étaient fortement mobilisées pour donner à la CENAR tout son sens. Au cours de cette 4e édition de la CENAR, plusieurs activités ont été menées allant dans le sens de la réconciliation. La première activité était le lancement. Ensuite, il y a eu l'exposé sur le thème national au cours d'une conférence
débat. Le lendemain, il y a eu une émission radiophonique sur la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Et le samedi, il y avait eu une finale qui s'intitulait Tournoi de la réconciliation nationale. Dimanche, c'était le matin, prière dans les églises, comme on l'a fait le vendredi dans les mosquées. En remerciant l'ensemble des forces vives de la région de Caille, dont l'engagement a permis, au cours de cette semaine, d'atteindre des résultats en relation avec les fondements culturels de la paix, diffusés dans l'espace public, la promotion de la cohésion sociale de la paix, les initiatives autocentrées de développement, les messages de paix retenant les jeunes et les femmes comme acteurs majeurs de la réconciliation, les valeurs culturelles partagées dans l'AES, renforçant les liens régionaux. La Semaine nationale de la réconciliation instituée par les autorités de la transition est une occasion offerte aux Maliens et aux Maliennes pour se réconcilier en se pardonnant afin de relever les grands défis qui sont les leurs en ces moments décisifs. 4 communes de la région de Tombouctou disposent désormais de leur plan de développement social, économique et culturel PDCEC, un outil qui leur permettra de planifier les actions de développement de leur commune. Le dit programme est élaboré par l'Agence de développement régional ADR de Tombouctou sur le financement de l'UNICEF. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Les communes de Souboundou, Alafia, Banikan et Nawa disposent désormais de leur plan de développement social et économique et culturel. Ces plans ont été élaborés par l'Agence de développement régional de Tombouctou sur le financement de l'UNICEF, ce qui veut dire qu'elles disposent d'un outil de prise de décision quant au développement de leurs communes respectives. Permettez-moi d'adresser toute vraiment notre reconnaissance aux partenaires financiers UNICEF, au directeur régional du plan de la statistique et aussi à l'ADER, qui, j'avoue, étaient avec nous sur le terrain, disons les agents de l'agence, étaient avec les communes, les collectivités sur le terrain, avec le village, fraction et les quartiers, pour l'expression des besoins essentiels des communautés. Et aujourd'hui, ça aboutit à l'élaboration des projets de PDCEC. Le représentant du gouverneur a invité les bénéficiaires à faire bon usage de cet outil précieux pour le bonheur des populations. Sans PDCEC, la commune n'existe pas. Pour rappel, l'objectif des PDCEC, c'est quoi? C'est d'améliorer le développement économique, social et culturel des populations, servant ainsi d'outils de planification, de mobilisation des acteurs et de contrôle citoyen. Donc c'est un outil indispensable de développement. La cérémonie s'est achevée par la remise des documents au maire. L'Association pour la défense des aides ménagères, en partenariat avec World Vision International et d'autres structures, a remis des kits pour l'accompagnement scolaire de certains enfants. C'est dans le cadre du projet Unis nos forces pour agir contre le travail des enfants et ses pires formes, nous dit Mohamed Bari. Être aide ménagère ne doit pas priver un enfant de ses droits fondamentaux, tels que l'éducation. C'est pourquoi l'Association pour la défense des aides ménagères, ADAD, en collaboration avec plusieurs structures, a remis 60 kits scolaires aux enfants aides ménagères venus de l'intérieur et trouvant refuge à Bamako. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été aide ménagère. C'est nous-mêmes qui avons mis cette association en place. Donc nous sommes connus dans les villages, nous sommes connus au Mali et les aides ménagères viennent directement sur ADAD. Nous constatons aujourd'hui que ces filles sont nombreuses à laisser l'école par faute de moyens, par faute de beaucoup de difficultés au village. Donc l'association a décidé de les accompagner avec des kits pour qu'elles puissent en tout cas rester à l'école parce que la place de l'enfant c'est à l'école. L'alternative aux pires formes de travail des enfants, c'est la scolarisation des enfants. Maintenant, il y a cette couche vulnérable d'enfants qui vient à Bamako. Souvent, il y a certaines qui sont à risque d'abandonner l'école à cause des frais scolaires. Les kits scolaires, les coopératives scolaires, les frais de déplacement d'un village à un autre pour aller à l'école. Donc à l'analyse de tout ça, on a voulu appuyer cette activité de notre partenaire ADAD. Sur les 60 bénéficiaires, 4 ont également reçu la somme de 25 000 francs CFA pour leur permettre de payer les frais scolaires. Cela va me permettre d'être au même niveau que mes camarades. Auparavant, je n'avais pas de fourniture scolaire et je me morfondais dans mon coin. Vraiment, merci à ADAD et ses partenaires. Cette initiative de l'Association pour la défense des aides ménagères, ADAD, permet une inclusion de ces enfants démunis en respectant leur droit à l'éducation.
Fin à Koutchala de la formation de 103 personnes en matière didactique des disciplines. Ces enseignants sont formés par l'Association pour le développement des initiatives socio-sanitaires et éducatives de base. L'objectif est de contribuer à la qualité des enseignements, à la réduction du taux de chômage. Reportage signé Brema Koné et Amadou Dolo. L'Association pour le développement des initiatives socio-sanitaires et éducatives de base ADICEB remet des attestations à 103 personnes composées de diplômés sans emploi et d'universitaires. Ces récipiendaires sont formés en matière de didactique des disciplines pour enseigner dans les écoles privées de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire. L'ADICEB, à travers cette formation, nous a éveillé l'importance de la transformation positive pour des qualités d'enseignantes et enseignants. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les équipes de l'ADICEB pour leur esprit de bien enseigner. Je vous invite, chers enseignants, à exercer votre métier avec intégrité. Je vous rappelle de la responsabilité qui vous attend, celle d'éduquer, d'inspirer, de former des citoyens de demain. Cette formation dénote de la volonté de l'ADICEB de contribuer à absorber le chômage et d'œuvrer pour un enseignement de qualité. Nous avons deux activités principales, le concours d'excellence et la formation des enseignants, c'est-à-dire la formation des jeunes diplômés qui veulent devenir des enseignants. Il y a la didactique des disciplines, en même temps il y a d'autres formations à l'intérieur qui consistent à former l'enseignant au niveau de son savoir-être. Et en plus de ces formations à la didactique, il y a d'autres formations transversales que nous faisons, à savoir les premiers secours, la formation à la circulation routière et la formation sur un module de la santé. Chaque année, l'ADICEB forme plusieurs personnes dans le district de Bamako et les régions de Koutchala, San, Bougouni et Ségou. Nous allons revenir sur ce communiqué avant de boucler ce journal. L'état-major général des armées informe l'opinion que des frappes aériennes ont visé des terroristes dans le secteur de Radjal, région de Bougouni, en début de nuit du 24 septembre 2025. 3 refuges terroristes ont été respectivement détruits dans la forêt de Chagadougou au nord-est de Bougouni, la forêt de Kekoro au sud-ouest de Bougouni, la forêt de Djalako à l'ouest de Garalo et au sud de Bougouni. Ces refuges servent de base aux terroristes responsables des abus sur les populations dans la zone. L'état-major général des armées salue le professionnalisme, la perspicacité des hommes avec l'utilisation optimale des équipements mis à disposition. Voilà, c'est sur ce communiqué, mesdames, messieurs, que se referme ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.